Hélène Rouault, responsable de l'école de surf INASurf à Saint-Malo. L'école de surf INASurf, c'est une école qui a été créée au départ pour travailler autour du surf thérapie. Donc ça, c'est bien l'origine de cette création d'école. J'ai pu, moi, découvrir les bienfaits à travers mon ancienne expérience professionnelle en tant qu'éducatrice spécialisée dans le secteur du social. Et j'ai vu l'impact du surf sur des enfants ayant des troubles du comportement. Donc à travers cette expérience-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ça a été du coup une reconversion professionnelle qui m'a permis d'ouvrir du coup le champ des possibles à travers cette école et d'ouvrir à un public beaucoup plus large que des enfants en milieu institutionnalisé. L'objectif des séances de surf thérapie chez INASurf, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Sur le plan de la santé, en fait, on va travailler sur le plan physique, psychologique, physiologique et l'aspect social aussi très important. Au niveau social, l'objectif quand j'accueille les institutions, c'est qu'ils sortent de leur milieu et d'ouvrir leur champ d'action vers l'extérieur. Donc c'est vrai que ça leur permet de découvrir un espace public et quand on descend au bord de l'eau, forcément on rencontre la population et c'est aussi montrer qu'il peut y avoir des personnes handicapées qui font du surf, montrer aussi que des personnes âgées peuvent être aussi partie prenante pour ce genre de projet. Enfin voilà, c'est vraiment de montrer aux yeux de tous ces publics qui peuvent des fois être plus ou moins mis dans des institutions et qu'on ne voit pas forcément. Au niveau physique, voilà, on va travailler énormément de choses sur tous les sens, l'odorat, le toucher, tout ce qui est proprioception, etc. Donc il y a un aspect très important et souvent c'est dans le cadre de l'échauffement qu'on va travailler tout cet aspect physique-là. Et puis à travers l'activité glisse aussi, monter sur une planche, on va redéfinir aussi tout ce qui est équilibre. Glisser, c'est aussi glisser allongé et ça paraît tellement simple au départ. Finalement, de s'installer sur une planche, on va avoir tout l'aspect physiologique qui va travailler, que ce soit au niveau des postures, du regard par rapport à une vague, etc. Donc on va travailler énormément de choses en même temps en fait. Au niveau psychologique, on va travailler énormément sur l'estime de soi, de se surpasser également parce que se dire que je suis capable d'aller surfer, intérieurement, ça va vraiment amener quelque chose à la personne. Et puis, il y a aussi se confronter à un élément qui n'est pas toujours simple, accepter parfois aussi la frustration, parce que on n'est pas toujours en réussite et l'élément peut être aussi angoissant. Donc il y a vraiment tout un panel d'émotions qui peuvent être travaillées à travers la mer et l'océan. Au niveau physiologique, on va souvent toucher plus ce qui peut être le manque chez les personnes. Si on a une personne qui a une sclérose en plaques par exemple, comment on va pouvoir aborder au niveau physiologique un petit peu cette glisse. Donc c'est vrai que c'est tout un travail parfois avec les professionnels de comprendre les maladies ou les handicaps de chacun pour après travailler plus en profondeur ce que ça peut apporter auprès d'une personne. Le constat aujourd'hui de toutes ces séances, c'est que voilà, on voit vraiment un bien-être global de la personne. Je dis toujours, il y a l'avant, le pendant et l'après, et les émotions sont totalement différentes et même sur le plan physique, on voit vraiment des choses assez incroyables. Donc au retour de chaque séance, on voit vraiment les bienfaits. Alors après, il faut le vivre. C'est toujours compliqué parfois de l'expliquer et de le définir, mais on va avoir des visages beaucoup plus ouverts, on va avoir une mise en action beaucoup plus fluide, voilà, une fierté chez chaque personne et tout ça, la conclusion c'est de se dire waouh, c'est incroyable parce que ça a vraiment un effet sur la personne dans sa globalité.